mbokki internet yi yéen ñi faral di seetaan seen chaîne TSM Business ñu ngi leen di dalal jàmm ci seen plateau Focus PME comme ni ñu ko faral di defee chaque semaine ñuy ànd ak benn innovateur entrepreneur wala képp ku yëngu ci wàllum business. tey nag ñu ciy ànd ak Marie-Françoise Mbaye di styliste entrepreneur dans le domaine de la mode ñu ànd ak moom tey ci plateau bi. Marie-Françoise, bonjour et bienvenue dans l'émission Focus PME. ñu bàyyi la nga nuyoo. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui sur ce plateau. Merci à toute l'équipe de TSM Business. Je me présente, je m'appelle Marie-Françoise Mbaye et je suis styliste autodidacte. J'ai créé une marque qui s'appelle La Françoise, qui est une marque de prêt-à-porter pour femmes en général. D'accord. Alors, pouvez-vous nous parler de ce qui vous a inspiré pour vous lancer dans le domaine de la mode, pour créer votre marque? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Comment tout a commencé? Alors, tout a commencé parce que je voulais faire des maillots de bain pour moi, déjà. Mais je ne pouvais pas acheter en ligne parce que déjà, au mon carte de crédit, j'étais gamine et je n'avais pas d'argent, tout simplement. Donc, du coup, j'ai décidé de créer les maillots de bain avec l'aide de la tailleur de ma maman. Donc, tout a commencé comme ça. Avec les maillots, j'ai commencé à poster ça sur Facebook. Et même ma sœur en voulait, mes amis de classe. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé mon petit business au collège. Et ça a commencé comme ça. J'avais à peu près 16 ans, comme ça. Et de fil en aiguille, j'ai lancé une marque. Alors, on peut dire que c'est un rêve devenu réalité pour vous? On peut dire pas vraiment parce que je voulais pas forcément faire ça. On va dire que ce sont les gens qui m'ont forcé un peu à le faire parce que c'est eux qui disaient « Waouh, c'est joli, pourquoi tu vends pas ?» Mais de base, c'était juste pour moi. Et même quand j'ai commencé à faire des vêtements, c'était juste pour moi. Donc, c'est les gens autour de moi qui m'ont plus encouragée. Il faut savoir que moi, de base, j'ai fait une série S. Donc, je voulais faire autre chose comme la formation que j'ai faite, réseau système informatique. Je suis un peu geek. Donc, du coup, on va dire que c'est la vie un peu qui m'a poussée à faire ça. D'accord. Donc, avec les encouragements, on vous a boosté pour vous lancer dans le domaine de la mode. Donc, c'est comme ça s'est passé. Exactement. Alors, depuis combien de temps à peu près donc, vous avez lancé votre marque? J'ai lancé la marque très récemment, par contre. Je suis présente sur les réseaux, on va dire, depuis 2018-2019. Mais légalement, on est devenu une entreprise en juillet 2023. D'accord. Donc, pour l'instant, c'est assez récent, quoi, je peux dire. D'accord. Alors, les designs de vos vêtements que vous créez, est-ce que c'est vous qui les créez ou bien il y a une équipe derrière? Je peux dire qu'il y a une équipe parce que tout le temps, j'aime bien avoir l'avis de mes collègues designers, même de mes amis qui ne sont pas designers. Donc, ce n'est pas forcément des gens qui travaillent pour La Françoise, c'est plus mon entourage et mon environnement, on va dire. La plupart de mes designs, bien sûr, viennent de moi. Mais si je peux dire l'amélioration des designs, c'est avec l'aide des clients et aussi de mon entourage. Très bien. Alors, en termes de design ou bien dans le mode du stylisme, comment décrivez-vous le style et l'esthétique de la marque La Françoise Dakar? Alors, si je peux décrire ça en quelques mots, La Françoise est là pour embellir les courbes du continent. Quand je dis ça, je fais littéralement référence aux femmes africaines qui ont des formes assez généreuses, on ne va pas se mentir. Et même les femmes africaines skinny ont des courbes. Donc, dans le monde du prêt-à-porter, justement, cette morphologie n'est pas prise en compte. Nos tailles S sont différentes des tailles S du prêt-à-porter en général. On a beaucoup de problèmes, notamment sur les pantalons, les tailles, les hanches. C'est galère de trouver des vêtements qui nous vont, nous, femmes africaines. Donc, c'est dans cette lancée-là que j'ai créé La Françoise, avec des vêtements adaptés à la morphologie de la femme. D'accord. À vous entendre parler, on dirait que vous êtes spécialement basé sur la femme et les hommes alors dans tout ça. Alors, qui dit prêt-à-porter dit niche. Il y a des marques prêt-à-porter qui font que des vêtements pour femmes. Bon, moi, en ce moment, j'ai pas assez d'expérience, mais j'ai un tout petit peu d'expérience pour les femmes. Donc, récemment, j'ai commencé à faire des vêtements pour hommes, mais aussi subtilement, quoi. C'est pas une marque pour hommes et femmes, c'est plus une marque pour femmes. Donc, même les vêtements pour hommes, aujourd'hui, les femmes peuvent le porter.
des vêtements unisexes. Donc, voilà quoi. Alors, pour la création la concept de vos tenues, pouvez-vous nous dire quels sont les matériaux ou les tissus que vous choisissez pour la création, les concepts? Ok, alors j'ai pas forcément de tissu spécial pour ça. Moi, je fais plus attention à l'environnement, au climat, à la sensibilité corporelle, enfin de la peau. Donc du coup, quand je choisis mes tissus, je prime d'abord le confort. C'est-à-dire, je ne vais pas acheter des tissus qui vont te gratter, par exemple, ou qui vont être inconfortables, parce qu'ici, il fait excessivement chaud. Même en hiver, il fait chaud. Donc du coup, je choisis mes matières en fonction de ça, quoi. Vous avez lancé votre marque depuis 2020, vous dites? 2023 légalement, mais j'ai commencé un peu avant. J'ai commencé en 2018-2019 sur les réseaux. D'accord. Donc, en vous lançant dans le domaine de la mode, du stylisme, en créant votre marque, est-ce que vous avez rencontré des défis, des problèmes? Si oui, lesquels? Le premier défi, c'était même, ça rejoint la question précédente, c'était les tissus. Parce qu'au début, je me faisais beaucoup avoir par les vendeurs de tissus. Nyom, tu achètes, c'est tout. C'est pas leur problème si la matière est confortable ou pas. Donc au début, c'était le principal défi, le textile. Et c'est toujours le défi pour beaucoup de créateurs. Donc on voit même des créateurs qui sont obligés d'aller faire leur tissu autre part et de venir ici pour créer leur tenue. Je trouve ça extrêmement dommage. D'autant plus qu'on fait partie des meilleurs producteurs de coton, mais on n'exploite pas ça. Donc du coup, je pense que mon défi est le défi de milliers de créateurs africains aujourd'hui, ce qui est le textile. Okay. Mais aujourd'hui, vous misez beaucoup sur la qualité. Exactement. Alors, est-ce que vous avez des collaborateurs ou des partenariats avec d'autres structures pour votre marque? Non. Non, pour l'instant, je peux dire que je suis seule. Même pas, je peux dire je suis seule dans l'entreprise La Françoise. Alors, on vous voit sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. Comment vous utilisez les nouvelles technologies et les réseaux sociaux pour promouvoir vos créations? Alors, comme j'ai dit, moi, je suis un peu geek, donc j'ai toujours été à l'aise avec tout ce qui est téléphone, technologie, tout ça. Ça n'a pas vraiment été un problème pour moi. Aujourd'hui, vu que la marque grandit, bien sûr, j'ai élargi l'équipe et il y a une personne qui s'occupe de ça, même si je suis derrière, etc. Donc moi, je trouve que c'est comment je peux dire, c'est un boost incroyable aujourd'hui pour les business parce que tu n'as pas forcément besoin de te déplacer, d'aller faire des porte-à-porte pour te faire connaître. Tu as juste à être un peu créatif et un peu beaucoup motivé pour poster tes vidéos, tes images, whatever, sur les réseaux et avoir une communauté qui te suit derrière. D'accord. Avec ça, les réseaux sociaux, est-ce que vous vous faites connaître? Est-ce que vous avez les clients qui vous approchent pour connaître la marque Françoise Dakar ou bien comment ça se passe? Alors, oui, moi je peux dire que ce sont les réseaux qui ont boosté la marque parce que le vrai boost, comment je peux dire ça? Le virage a été remarqué lors du, comment ça s'appelle, le Covid. Je vais jamais dire la Covid de ma vie. Ça a été remarqué lors du Covid. Donc du coup, à partir de là, la marque est passée, je peux dire, de 900 abonnés à presque 3000 abonnés. Et les clients se sont multipliés parce que tout le monde était sur son téléphone. Donc j'en ai profité pour prendre le stock que j'avais. Vu que j'étais en télécours, je ne sais pas comment on dit ça, je faisais mes cours en ligne. J'étais toujours étudiante à l'époque. J'ai arrêté il n'y a pas longtemps. Ah bon? Donc du coup, je faisais mes cours en ligne, j'avais du temps, j'ai sorti mon stock, j'ai fait des vêtements, j'ai publié, les gens ont acheté, tout le monde est content. Alors tout le monde est content, vous dites? Ouais. Alors les retours ont-ils un impact ou bien comment ça influence votre marque? Alors, les retours, je peux dire que c'est l'essence même. Bien sûr. C'est l'essence même de la marque parce que c'est à partir des retours que tu sais ce qui est bien, ce qui est mauvais, ce qui marche, ce qui marche pas. Donc c'est grâce aux retours aujourd'hui que j'ai réussi à faire un guide de taille pour mes clientes,
c'est grâce au retour aujourd'hui que je sais que ce modèle-là marche, cet autre modèle un peu moins. Donc, je vais essayer de trouver le juste milieu. Donc, moi, je peux dire que sans les retours aujourd'hui, une entreprise n'évolue pas. Pour les collections, est-ce que vous en faites? Si oui, quelle est la pièce d'une collection qui vous a le plus touché ou bien marqué? Par rapport aux collections, cette année, je suis plutôt partie sur les saisons qu'il y a en Afrique, c'est-à-dire saison sèche, saison des pluies. Et dans les saisons même, il y a des étapes. Donc, je fais aujourd'hui mes collections à partir de ça et aussi à partir des grands événements, que ce soit les fêtes de Noël, Tabaski ou même le Ramadan. Donc, c'est des périodes assez ciblées aujourd'hui. C'est à partir de ça qu'on fait nos collections. La pièce aujourd'hui qui me plaît le plus, c'est une pièce que j'avais présentée lors de la Dakar Fashion Week. Donc, c'était une pièce recyclée et j'ai fait la robe à partir de bandes de chute de tissu. Et puis après, j'ai tout perlé à la main, j'ai fermé la robe. Cette pièce-là, elle était incroyable. C'est une de mes meilleures robes. Et ouais, c'était lors de la Dakar Fashion Week en décembre 2023, je crois. Okay. Et vous l'avez gardée pour vous? Je crois, ouais. C'est bien. Parfois, des pièces qui nous marquent, on les donne pas. Ouais. Okay. Vous avez parlé de Dakar Fashion Week. Donc, vous participez à des défilés? Oui, à des défilés, oui. Et j'essaie beaucoup d'aller dans les régions parce que aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont dans le secteur de la mode qui veulent valoriser la mode dans leur région. Comme récemment, j'ai participé à Touba Kota Fashion Week. C'est au Sine Saloum. Donc, c'est une jeune mannequin qui s'appelle Mado qui a initié ce projet. Donc, quand il y a des projets comme ça, moi, je suis toujours frileuse. Je participe avec grand plaisir. Et sinon, oui, le plus grand défilé auquel j'ai participé aujourd'hui, c'est la Dakar Fashion Week. D'accord. Tous ces défilés dont vous participez, est-ce que ça a un impact sur votre marque? Alors, impact au niveau du khalis, je dirais pas trop. Mais impact au niveau de la visibilité et du réseautage, beaucoup. Parce que il y a que les gens qui partagent le même passion, le même travail. Donc, c'est comme une petite colonie de vacances. Moi, quand je pars dans les défilés, comme dit, non, Françoise, toi, tu te reposes jamais. Je me dis, défiler, c'est vacances. Parce que je rencontre des gens, je partage des idées. Donc, il y a forcément un échange créatif qui se passe, qui est incroyable et qui n'est pas monétaire, enfin, qui peut même pas valoir des millions d'euros, si je peux dire. Donc, du coup, voilà, c'est ça a un impact super positif pour ma marque parce qu'aujourd'hui, les gens que tu rencontres là, tout de suite là, ils peuvent ne rien faire pour toi. Mais peut-être d'ici, je sais pas moi, 1 an, 2 ans, 3 ans, ils peuvent faire un truc extraordinaire auquel tu t'y attends pas. Pourquoi pas, c'est super. Yeah. Alors, en parlant de khalis, est-ce que vous pouvez me donner une idée de vos tarifs sur vos vêtements, vos collections? Si quelqu'un, par exemple, voudrait une de vos pièces, quels sont les prix que vous taxez? Alors, moi, aujourd'hui, je me considère comme une marque abordable qui a un panier moyen entre 15 000 et 20 000. Donc, pour une personne qui est fraîchement salariée ou même des étudiantes, nous avons des pièces assez accessibles. Et nous faisons souvent des promotions parce que dans notre base client, on a beaucoup d'élèves et beaucoup d'étudiants. Et souvent, il y a ça qui revient. Oui, mais réduction pour étudiants, machin et tout. Donc, du coup, souvent, je fais des promos pour des gens comme ça, pour leur dire, hey, on ne vous oublie pas, on vous regarde aussi. Donc voilà. Mais c'est super bien, ça. Alors, j'ai vu votre page Instagram, mais j'ai vu que vous n'étiez pas seulement dans le domaine de la création d'habits, mais j'ai vu aussi la Françoise Dakar accessoires. Est-ce que ce sont des produits variés ou bien c'est quoi de plus que vous apportez? Alors, la Françoise accessoires est née parce que je faisais aussi des bonnets. C'est parti de là, des accessoires pour cheveux. Donc, à partir de là, on a eu à créer une forte communauté autour de ça. Et on s'est dit, non, les bonnets se perdent trop dans le tas de vêtements qu'on fait. Donc, on va vraiment sortir cette partie
de notre business et le mettre à part. Et aujourd'hui même, on va aller plus loin. La Françoise Accessories, notre vision, c'est vraiment d'accompagner nos clientes sur le processus d'habillement. C'est-à-dire, quand tu t'habilles, c'est pas juste le vêtement. Tu as besoin d'accessoires, tu as besoin de sacs, tu as besoin de bijoux, etc., etc. Donc là, on est en train de réfléchir avec l'équipe comment élargir et proposer même des produits qui ne viennent pas de nous, mais des accessoires qui peuvent accompagner nos tenues, tout simplement, pour nos clients. D'accord, c'est très bien. Alors, depuis la réalisation de votre marque, La Françoise Dakar, avez-vous vécu un moment qui vous a particulièrement touché? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous la partager? Touché dans quel sens? Touché comme ça ou... Non, mais qui vous a marqué, je veux dire. Je pense que si c'est dans le sens, on va dire, un peu négatif, c'est mon premier gourmand entrepreneuriat, si je peux dire ça comme ça. C'était un concours. Au début, on était presque 600. Après, on était 50. Ensuite, on était 18. Et à la fin, on devait être 5. Et j'ai pas fait partie des 5. Et ça m'a brisé le cœur. Donc, à part ça, la participation à la Dakar Fashion Week. Donc, ça, c'était vraiment le contraire. C'est vraiment un truc incroyable. C'était aussi un concours. Donc, je faisais partie des gens qui sont allés un peu loin dans ce concours-là. Donc, Adama Paris nous a fait l'honneur de nous laisser participer à la Dakar Fashion Week en tant que jeune designer. Donc, on a fait un peu l'ouverture de Dakar Fashion Week. Et voilà, c'est un moment qui m'a beaucoup marqué. Et puis voilà, quoi, simplement. Très bien. Alors, en tant qu'entrepreneur, avec l'expérience que vous avez pu acquérir depuis 2020, je ne sais pas, depuis vos 16 ans, est-ce qu'il y a un conseil spécifique que vous voulez donner aux jeunes d'aujourd'hui qui veulent se lancer dans le domaine de la mode, du stylisme? Que leur dirais-tu? En tant qu'entrepreneur ou juste en tant que... En tant qu'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur. Déjà, de bien évaluer la chose parce que on a trop tendance aujourd'hui à pousser tout le monde vers l'entrepreneuriat, mais tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Pourquoi vous dites ça? Non, mais parce que c'est une expérience personnelle et même les gens autour de moi, je vois beaucoup de personnes qui au début sont super motivées, mais après... Enfin, c'est la vie, c'est normal. Mais rien n'est facile. Oui, mais en fait, le rythme de travail en tant qu'entrepreneur, la charge émotionnelle, c'est pas tout le monde qui peut et qui veut surtout. C'est pas en mode un entrepreneur et un super-héros. Or, je parle pas de ça. Je dis juste que it's life. Il y a des gens qui sont faits pour ça, il y a des gens qui sont faits pour autre chose. Moi, par exemple, je vénère entre gros guillemets les gens qui sont salariés, qui travaillent. Parce que moi, si je faisais ça aujourd'hui, demain, j'allais être folle, tout simplement. Parce que la charge aussi mentale, émotionnelle, tout ce que tu veux, être au taquet pour une autre personne, etc., moi, je ne pourrais pas. Comme il y aurait des gens qui ne peuvent pas aujourd'hui être à ma place. Donc, si, par exemple, tu trouves ta voie, tu te dis non, moi, c'est bon. C'est fait pour moi, l'entrepreneuriat, etc. Bah, vas-y, casse-toi la gueule. Moi, je donne pas les conseils. Parce que chaque humain a son expérience personnelle. Aujourd'hui, ce que je vis, c'est pas forcément ce que ma petite sœur, elle va vivre, ce que l'autre va vivre. Donc, c'est à partir des mauvaises expériences que toi, tu peux te relever. Donc, si aujourd'hui, je peux te donner un conseil, c'est juste, vas-y, c'est tout. Ah, Marie-Françoise, en vous entendant parler, vous allez faire fuir aux jeunes. Non, pas du tout. Pas du tout. Après, c'est difficile. Si tu as envie de fuir dès maintenant, ça veut dire que... Ben, qui ne tente rien là, à rien. c'est bon. Si. En fait, si mes mots te font fuir, ça veut dire que ce n'est pas la peine de venir. Parce que là, non. C'est pas facile. On dirait que vous avez bien galéré, hein? Non, c'est pas facile. Mais bon, Dieu est là. Bon. Alors, revenons à votre marque. Est-ce que vous avez des projets futurs ou bien comment voyez-vous l'évolution de votre marque d'ici les 5 années à venir? Alors, d'ici les 5 années, je prévois d'ouvrir une unité de production pour justement les jeunes entrepreneurs qui ont du mal à trouver des gens pour pouvoir faire leurs vêtements. Parce que l'idée de La Françoise aujourd'hui, c'est d'être une marque
de prêt-à-porter et se spécialiser dans le monde du prêt-à-porter. Donc, si aujourd'hui, on a une marque au Sénégal qui fait des t-shirts, des pantalons, des whatever it is, on peut forcément avoir des marques blanches. C'est-à-dire, aujourd'hui, toi, tu as envie de créer ta marque, mais tu t'y connais absolument pas. Donc, tu viens vers nous, tu nous expliques, tu nous donnes tes designs, tu nous dis tout ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Et on t'aide dans le processus de fabrication de tes vêtements. Et aujourd'hui, ce sera ta marque à toi, mais nous, on est derrière en tant que producteur. Donc, c'est ça, c'est l'idée derrière. Et aujourd'hui, être présent au Sénégal et dans le sous-région en tant que La Françoise, la marque de vêtements pour femmes, pour les femmes en général et les femmes africaines en particulier. J'espère que ça sera un projet qui va beaucoup aider les jeunes, surtout les jeunes entrepreneurs, Inch'Allah. Alors, c'était tout. Votre dernier mot? Merci déjà pour l'accueil. Tu as été super gentil. Merci à l'équipe. Merci beaucoup. Merci à mon équipe aussi, La Françoise. Mes tailleurs, les gens qui sont derrière aussi. Niveau tech, Ramatoulaye, Bouba. Merci à ma famille. Au début, j'ai oublié de les saluer. Bonjour maman, bonjour papa. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, mot de la fin, j'espère que l'émission va continuer et que j'espère que votre entreprise va pas exploser. Bon, c'est déjà en train de faire son petit bout de chemin, mais j'espère que ça va continuer. Nous nekkoon cette émission Focus PME ñu àndoon ci ak Marie-Françoise Mbaye di jeune entrepreneur styliste di yëngu ci wàllum mode. ñu koy jaajëfal bu baax ci teewam di leen jaajëfal yéen ci seen seetaan ñu leen di wax ba beneen yoon ci seen plateau Focus PME ci TSM. À bientôt. Limulat,